Si cette guerre continue, Israël pourrait être anéanti et ils le savent. Je vais t'expliquer pourquoi. Il faut vraiment que tu comprennes aujourd'hui que l'Iran détient plus de 3000 missiles balistiques et est capable d'en produire à peu près 300 par mois. Alors comme vous aimez bien les sources, je vais vous en donner. Elles viennent de US Central Command, qui nous explique que l'arsenal balistique iranien compte plus de 3000 missiles. Nous avons des hauts responsables américains qui évoquent ce même ordre de grandeur, donc à peu près 3000 missiles. Et Iran Watch, qui recense en détail des modèles, confirme également plus de 3000 missiles. Donc voici les sources. Je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé hier soir, mais Israël a été touché de plein fouet, alors que l'Iran n'a envoyé que 150 missiles balistiques. D'accord? Il y a 150 missiles qui ont été envoyés sans drone. Donc c'est-à-dire que l'Iran est capable de renvoyer 20 fois ce qu'elle a envoyé hier. Donc quand on vous dit aujourd'hui que l'Iran a un pouvoir qui est très limité et qu'Israël pourrait anéantir l'Iran, sachez que si Israël continue de faire ce qu'il fait avec l'Iran, Israël va prendre très cher. Alors bien sûr, l'Iran ira peut-être à sa perte parce que les forces israéliennes sont extrêmement énormes, surtout avec l'aide des Américains. Mais Israël s'en sortira pas indemne, va y avoir énormément de dommages collatéraux, il risque d'y avoir énormément de la population israélienne qui va mourir si Israël continue de mettre l'Iran dans une situation de contre-attaque permanente. Il faut savoir que les missiles iraniens ont une portée qui est énorme. Je peux vous donner quelques types de missiles que j'ai référencés. Par exemple, vous avez le missile Khorramshahr qui a 2000 km de portée avec des charges lourdes. C'est-à-dire que par exemple ce missile pourrait atteindre l'Europe de l'Est, Athènes et Tel Aviv naturellement. Vous avez également les Sejil 2 qui peuvent aller jusqu'à 2400 km de portée. L'Iran détient aujourd'hui des missiles balistiques qui sont capables de détruire l'intégralité du territoire israélien. Et on a vu hier que le dôme de fer n'est pas si infaillible que ce qu'on a voulu nous faire croire. Alors pour tous les propagandistes israéliens qui viennent se trimballer sur nos plateaux télé, qu'ils soient politiciens en France ou qu'ils soient membres de l'armée israélienne qui passent leur temps à venir faire leurs petites interviews sur CNews, dites-vous que vous êtes en train de faire croire aux gens qu'Israël ne risque rien alors que vous êtes en train de mettre votre population en danger. Mais j'ai quand même l'impression que le gouvernement israélien aujourd'hui n'en a un petit peu rien à foutre des dommages collatéraux qu'il pourrait avoir dans son pays à partir du moment où il, en gros, valide sa prophétie. Mais une chose est sûre, ne pas sous-estimer l'Iran, parce que quand je vois ce qui s'est passé hier, alors qu'ils n'ont utilisé que même pas 5% des missiles balistiques qu'ils ont et qu'en plus ils peuvent refaire 2 fois plus de missiles ce mois-là que ce qu'ils ont dépensé comme missiles hier, moi je serais Israël, je commencerai à faire un petit peu attention à ce que je raconte quand même.